Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Avant tout, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël et des très bonnes fêtes à tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous révéler quelques secrets que j'espère ça va vous aider à la fin de cette année et surtout pour la nouvelle année. Commençons. Avant tout, le secret numéro 1. Il faut aimer son corps. Il faut apprendre à devenir ami, l'allié de son corps. Car votre corps a cette intelligence infinie de vous aider. Notre corps ne veut que du bien. Exemple, vous avez jamais remarqué, lorsque vous vous coupez, lorsque vous brûlez, lorsque vous avez mal à la tête, votre corps vous aide à tout remettre en place. Donc, le matin, lorsque vous vous levez, regardez-vous devant le miroir. Vous ne souhaitez pas le miroir, ce n'est pas grave. Dites à votre corps, merci mon corps pour ce nouveau jour. Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, mon corps. Qu'est-ce que tu es courageuse. Qu'est-ce que tu as plein de sagesse. Tu as cette intelligence infinie, l'intuition, l'intelligence de auto-guérison. Qu'est-ce que tu es belle. Tous les organes à l'intérieur, toutes les cellules baignent dans ton intelligence. Mon corps, je t'aime. C'est un exemple. Dites des louanges à votre corps. Valorisez votre corps et vous allez voir que votre corps va bien vous les rendre. Vous allez éviter des problèmes dans la vie grâce à ça. Et votre vie va se transformer énormément. Et surtout, vous allez éviter un peu des maladies qui ne guérissent pas ou des choses comme ça. Et grâce à ça. Maintenant, vous faites la même chose avec votre esprit. Vous valorisez votre esprit. Mon esprit est puissant. Mon esprit est intelligent, sage, a une intuition infinie. Valorisez votre esprit et dites merci. Conseil numéro ou le secret numéro 2. Ne dites jamais jamais ou pas ou non ou n'est. Évitez tout ce qui est négatif. Car l'univers, la création ne comprend pas tout ce qui est négatif. Lorsque vous dites jamais, ça veut dire oui. L'univers va vous donner ce que vous avez dit avec votre mot. Vous avez dit jamais je vais réussir. L'univers va dire cette personne ne réussira pas. Si vous dites j'ai pas d'argent, l'univers va dire cette personne n'a pas d'argent. Donc on va le retirer le peu que cette personne a. Il faut, au lieu de dire j'ai pas d'argent, dites j'en ai. Car si même vous ne l'avez pas dans votre compte ou dans votre main, cet argent que vous n'avez pas, croyez-le que, comme vous avez dit j'en ai, vous allez en avoir. Quels que soient les moyens qui vont arriver, vous allez en avoir cet argent. Parce que vous avez envoyé le message à la création, à l'univers que vous en avez. Vous avez eu la foi même avant de voir cet argent avec vos yeux physiques. Voilà, parce que vous envoyez des messages, vos paroles sont puissantes. Il faut faire très attention à vos paroles. Donc, on évite de dire non, pas jamais. On dit toujours des mots positifs. Vous allez voir que ça va vous donner de l'abondance et surtout votre année qui arrive, ce sera que des bénédictions dans tous les domaines. Le secret numéro 3, c'est, mesdames et messieurs, dans vos maisons, mettez toujours un verre d'eau aux bordures de vos fenêtres. Un verre comme ça. Un simple verre d'eau. Car cela va vous éviter plein d'ennuis. Vous mettez un verre d'eau. Vous mettez aux bordures de vos fenêtres, surtout les pièces où vous passez le plus de temps. Ça peut être votre chambre, votre bureau, ou là où vous passez le plus de temps. Mettez un verre d'eau. Car l'eau a le pouvoir d'absorber les fréquences. C'est très important. Donc, je pose mon verre d'eau. Donc, l'eau va absorber les énergies négatives qui vont rentrer chez vous. Et surtout, si jamais vous vous disputez dans votre maison ou vous levez la voix, l'eau va absorber ces énergies et éviter que ces énergies restent chez vous et tout doucement vous rendent malade ou se propagent, grandit et ensuite crée des confusions dans votre maison, au sein de votre famille.
L'eau a le pouvoir d'absorber les fréquences, les paroles. Donc, il faut avoir un verre d'eau au bordure de vos fenêtres pour barricader, pour capter les énergies négatives, les neutraliser. Et surtout pour vous, si jamais vous êtes en colère chez vous, si jamais vous dites des mots qu'il ne faut pas, l'eau va l'absorber. Et ainsi, ça ne va pas se retourner contre vous. Si vous le faites vraiment, vous allez voir que de temps en temps, votre eau va être, quand il y a trop de négatives, tout ce qui est négatif chez vous, ou alors si vous dites des paroles, si vous disputez souvent, l'eau sera verte, où il y aura des pellicules blanches, il y aura même des morceaux, des choses bizarres à l'intérieur. Ça, c'est le signe que l'eau a absorbé des choses négatives. Et puis même, ça peut même absorber des énergies négatives de l'extérieur qui veulent rentrer chez vous. Donc, plus votre eau est verte, où il y a des choses blanches dedans, des pellicules, de sorte comme ça, oui, j'ai entendu même des témoignages, il y a des morceaux de choses à l'intérieur. Ça veut dire que l'eau a été très chargée, des choses négatives. Donc, vous mettez ça au bordure de vos fenêtres. Et après, lorsque votre eau, vous l'avez laissé une semaine, je conseille de changer chaque semaine, à la fin de la semaine. Donc, vous allez verser cette eau-là aux toilettes, si vous pouvez. Vous rincez bien, vous flashez bien les toilettes, voilà. On dit flasher en anglais. Sinon, vous pressez sur le toilette, hein, vous faites partir cette eau. Je vous conseille d'ajouter un peu de sel dedans pour que cette eau puisse partir. Et pour rincer votre verre, vous allez rincer votre verre, bien sûr, avec du sel. Prenez du sel. Vous allez rincer votre verre avec du sel. Ou alors, si vous n'avez pas du sel, vous allez rincer votre verre avec du vinaigre. Du vinaigre blanc, quel que soit le vinaigre. Vous allez rincer votre verre avec le vinaigre, bien avec l'eau. Vous allez remettre de l'eau encore et vous allez remettre ça aux bordures de vos fenêtres. Donc cela, ça va vraiment vous éviter des problèmes au sein de vos maisons. Maintenant, le secret numéro 3, c'est, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de l'année. Donc on va se barricader. On va utiliser l'ail que vous avez déjà vu ici, là. L'ail. Ici. Donc, on va prendre l'ail. Vous allez prendre une gousse d'ail. Juste, vous allez mettre ça dans vos poches. Vous pouvez les plicher ou alors le laisser comme ça. Un seulement, vous allez mettre dans vos poches. Cela va vous éviter des ennuis, des accidents. Lorsque vous allez conduire ou faire des voyages, ça va vous éviter des ennuis. Vous savez, la nature est notre allié. Donc, on ne néglige pas la nature. Comme j'ai toujours dit, faites comme vous voulez, faites vos prières comme vous voulez. Mais ne soyez pas naïfs. Donc, on prend de l'ail, on le met dans ses poches ou dans son sac à main. Ben, dans ses poches, c'est mieux. Et puis, vous allez tranquille. Voilà, cela va premièrement vous éviter les accidents et puis surtout vous protéger aussi des énergies négatives, des vampires, c'est-à-dire surtout des personnes qui aiment consommer les énergies des autres. Vous voyez, il y a des personnes que vous allez rencontrer dans la vie, ils aiment, ce sont les voleurs d'énergie. On est tous des voleurs d'énergie à des niveaux différents. Mais il y a des personnes qui aiment voler beaucoup d'énergie et l'ail va aussi vous protéger par rapport à ça. Qu'on ne vous vole pas trop votre énergie. Quand vous allez rentrer chez vous, vous êtes tellement fatigué, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes fatigué. C'est parce qu'on vous a tellement volé votre énergie durant toute la journée parce que vous n'avez pas de protection, tout simplement. Voilà. Le conseil numéro 4, si je suis bien. Le conseil numéro 4, mesdames et messieurs. Vous savez, dans la vie, il faut savoir que la vie est en vous. Vous êtes la vie. Donc, quand vous êtes seul, il est important de prendre le temps d'être seul. Et puis surtout dans le silence. Bon, je vais commencer par ce conseil, j'ai encore un autre secret à vous révéler. Donc, avant tout, la vie. La vie se trouve en vous. Vous êtes la vie. La vie se trouve dans les plantes, dans les montagnes, dans les vallées, dans l'eau, dans le feu, dans l'air. Il y a la vie. Donc, on ne va pas être naïf. Quand vous êtes la vie, il faut appeler la vie. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien dans votre vie, que rien ne va, vous êtes à bas, rien ne va, comme je dis. Même si vous voulez améliorer votre vie, il faut appeler la vie. Vous êtes la vie, donc on va appeler la vie. Donc vous allez partir dans un endroit calme. Vous allez vous asseoir.
Et vous allez appeler la vie. Vous allez commencer à dire, je suis la vie. J'appelle la vie qui est dans les montagnes, dans les plantes, la vie qui est dans l'eau, la vie qui est dans les océans, la vie qui est dans le feu, la vie qui est dans l'air, la vie qui est dans le soleil. Ouvrez vos mains. Et là, appelez la vie et dites, cette vie infinie, cette vie d'abondance, cette vie de bonne santé, cette vie qui fait pousser les plantes, cette vie qui fait pleuvoir, cette vie qui a créé le feu, cette vie, je suis la vie. Appelez la vie, ouvrez les mains et recevez la vie. Recevez la vie. Vous allez sentir que l'énergie va rentrer dans vos mains. Vous allez recevoir la vie. Faites ça à chaque fois que vous avez besoin, même tous les jours. Cela va changer votre vie à jamais. Appelez la vie, car vous êtes la vie. La vie n'attend que vous l'appelez. Et respirez la vie. Apprenez à respirer le matin. Exemple. Prenez la respiration. Inspirez et expirez. Respirez la vie. À chaque fois que vous respirez, et dites, je respire la vie, la vie, la vie. Prenez la vie qui est dans les plantes, dans les forêts rainforest équatoriale. Appelez la vie qui est dans le soleil. Appelez la vie qui est dans l'eau, dans les océans infinis. Appelez la vie qui est dans le feu, dans l'air. Que cette vie soit en vous. Que cette vie vous fasse vibrer en vous. Que cette vie vous purifie. Que cette vie vit en vous. Que cette vie vous transforme. Que vous soyez un avec la vie. Que cela soit votre méditation et vous allez voir que votre vie va se transformer. Car dans la vie, il y a le cas. Le cas, c'est la vie. Je ne parle pas de la prana. Je parle du cas. Le cas, c'est la base de la vie. Appelez la vie. Mangez du cas. Respirez du cas. Respirez la vie. Le secret, enfin, numéro 6 pour finir au 7. Lorsque vous mangez, ne mangez pas en parlant. Mangez dans le silence. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des pays où il y a des rituels où quand on mange, on ne parle pas. Nos anciens, dans le temps qu'on était à table, on ne parlait pas. Il y a une raison pour ça. Lorsqu'on est à table, lorsqu'on mange, on ne parle pas. Même en général, lorsqu'on fait toute activité, on ne parle pas. Car dans le silence, quand vous mangez, vous allez vous concentrer, vous allez remercier, vous allez être en harmonie et surtout, vous allez être un avec ce que vous faites. Donc, lorsque vous êtes à table, il faut être dans le silence. Vous pouvez mettre une musique douce, mais votre concentration doit être dans votre plat. Sentez les goûts que vous mangez, le plat que vous mangez, la matière, car ces légumes que vous mangez, tout ce que vous avez dans votre plat, ce sont des vies qu'ils ont sacrifié votre vie pour que vous puissiez prendre ces énergies et rester en vie. Donc, le fait de ne pas être dans le silence, de ne pas être en connexion avec ce que vous mangez, c'est le manque de respect. Vous êtes en train de vous polluer vous-même. Ce que vous mangez, c'est des produits, vous vous polluez, c'est du toxique. Donc, apprenez à manger dans le silence. Surtout apprenez à vous concentrer quand vous mangez. Car c'est un signe de respect. Car vous avez pris la vie des plantes, la vie des êtres vivants, des autres êtres vivants pour votre vie. Pour que ces vies puissent sacrifier leur vie, pour que vous puissiez les manger, les consommer pour rester en vie. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est lorsque on est dans le silence et qu'on se concentre sur quelque chose, quel que soit le plat, quelle que soit l'activité que vous faites, vous êtes dans le moment présent, vous mangez le cas, vous consommez le cas, vous consommez la vie. Lorsque vous êtes distrait, quand vous faites quelque chose, surtout lorsque vous mangez, quelle que soit l'activité, vous polluez la vie. Vous ne respectez pas la vie. D'où il est important, c'est surtout quand vous mangez, car si vous mettez quelque chose dans votre corps, dans votre esprit, il faut manger dans le silence, surtout vous concentrer lorsque vous mangez sur votre plat. Et en général aussi, lorsque vous faites, quelle que soit l'activité, il faut être dans le moment présent.
il faut essayer comme vous pouvez être dans le moment présent, vous concentrer, manger la vie, consommer la vie dans l'activité que vous faites. Et ainsi, ça vous évitera de polluer votre corps, d'éviter les maladies. Car ces gestes que vous faites, de ne pas être là dans le moment présent lorsque vous mangez, lorsque vous faites une activité, d'être ailleurs, vous êtes en train de vous polluer, vous êtes en train de vous créer des maladies physiques. Et après, on se demande pourquoi vous êtes tout le temps malade, pourquoi est-ce que votre vie ne va pas, parce que vous vous créez des ennuis à vous-même par vos gestes. Donc, pour cette fin d'année, on va faire attention si vous êtes dans des fêtes, quand vous mangez, ne vous polluez pas pour que la nouvelle année ne commence pas mal pour vous. Et pour la nouvelle année, on va prendre des bonnes habitudes, on va commencer à observer le cas, à consommer le cas dans tout ce qu'on va faire. À chaque fois qu'on va manger, on va être dans le silence, on va se concentrer dans ce qu'on fait pour consommer la vie. Et à chaque activité qu'on va faire dans notre vie, à partir de l'année qui va venir, on va se concentrer dans le cas, on va consommer le cas, on va être concentré dans chaque activité qu'on fait, on va être dans le moment présent et ainsi, on va attirer la vie en nous, on va attirer l'abondance, la prospérité, le bien-être et surtout une longue vie en harmonie et surtout, on va attirer la vie, la vie, la vie, la vie. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à observer ces choses durant la fin de cette année et surtout à bien commencer la nouvelle année qui va commencer très bientôt. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour les consultations ou les liens du magasin, tout se trouve sous la vidéo. Cliquez sur la vidéo. Pour nous contacter, je vous en prie. Si c'est juste pour des questions, contactez-nous via Messenger, Facebook, WhatsApp, c'est pour les consultations et c'est aussi pour les questions concernant les magasins. Et puis, pour toute autre chose, pour devenir membre d'Elizabeth and Samuel, j'ai eu des personnes qui n'arrivent pas à se connecter, à devenir membre, ils n'arrivent pas à trouver le lien. Donc, lorsque vous allez sous la vidéo, il y a le logo de Elizabeth and Samuel. Il y a abonnez-vous, l'abonnement pour devenir, voilà, comme vous êtes déjà des membres d'Elizabeth and Samuel, c'est-à-dire des gens qui nous suivent, vous faites partie de la communauté. Et puis à côté, il y a un bouton normalement, il y a joindre. En anglais, on dit join. Il y a un bouton, c'est joindre la communauté. Donc normalement, vous devez cliquer, il y a le logo, il y a le nombre de personnes qui sont inscrites, voilà. Et à côté, il y a un autre bouton, c'est joindre. Voilà. Donc, parce que nous, on a ça en anglais, mais en français, normalement, c'est joindre ou alors autre chose. Donc, vous cliquez sur ce bouton, ça va vous guider sur devenir membre d'Elizabeth and Samuel. Et là, vous verrez qu'il y a plusieurs options. Il y a l'option de 3 livres et quelques. Il y a l'option, selon ce que vous voulez, vous explique les différents packages qu'on propose. Et là, vous cliquez sur le package que vous proposez. Les packages sont mensuels, bien sûr. Et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Bien sûr, vous aurez des privilèges comme des consultations à prix réduit. Et puis, vous aurez aussi des vidéos exclusives sur la spiritualité, sur la magie des plantes et plein d'autres choses. Voilà, si jamais vous n'arrivez toujours pas à trouver le lien pour devenir membre d'Elizabeth and Samuel, excusez-moi, contactez-nous sur WhatsApp, laissez-nous un message et on va essayer de vous aider. Je vous remercie, prenez soin de vous, je vous souhaite encore des très très bonnes fêtes et moi je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.